Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage des indicateurs dans le robot ApolloBot. Mais avant, si c'est la première fois que vous me rencontrez ou bien que vous voyez ma vidéo, mon nom c'est Nassa Thibault, je suis éducateur financier, entrepreneur social et je suis investisseur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de ce que je partage ici avec ma communauté à propos de la création de richesses et de l'éducation financière. Alors, on va venir ici dans nos stratégies futures et on va venir sur cette monnaie spécifiquement. Il y a beaucoup de gens qui demandent et aussi qui se demandent que signifie ceci. L'écriture waiting signal. Waiting signal. Qu'est-ce que ça signifie? En français, simplement, ça veut dire en attente de signal. En attente de signal. Et vous allez voir ça. Vous allez voir ça lorsque vous lancez nouvellement une stratégie. Lorsque vous lancez nouvellement une stratégie, vous allez voir ça. Et aussi, lorsque une position est vendue, bon, si la position est vendue en totalité et doit racheter, si ça est en cycle, s'il doit racheter, vous allez aussi voir waiting signal. Vous allez voir que tout à l'heure, il y a une position qui vient de s'ajouter et il s'agit de banque. D'accord, il s'agit de banque. Ça veut dire qu'il vient de vendre et doit reprendre position. Et donc, lui aussi, il signale waiting signal. Ça veut dire que ApolloBot utilise des indicateurs. Quand vous lancez les stratégies, ou bien quand le robot doit acheter, il n'achète pas au prix du marché. Ça veut dire qu'il n'achète pas automatiquement. Parce que le plus souvent, quand on achète au prix du marché, on achète plus cher. On achète plus cher. Et donc, ApolloBot utilise des indicateurs. Et ces indicateurs sont le RSI, le MACD et le KDJ. Il y a aussi d'autres indicateurs, mais les principaux sont les trois. Et donc, il n'achète pas au prix du marché. Quand vous lancez, il va d'abord faire ce qu'on appelle l'analyse technique. D'accord? Si dans le trading manuel, c'est vous qui devriez faire cette analyse avant de vous positionner sur le marché. Mais là, quand vous lancez, c'est ApolloBot qui fait l'analyse. Ça veut dire qu'il analyse le marché sur la base des trois indicateurs que je viens de citer. Donc, il fait l'analyse et avant de prendre position. Et donc, pendant ce temps, pendant qu'il est en train de faire l'analyse, vous allez voir waiting signal. Ça veut dire en attente de signal. Et lorsque le signal sera bon, selon l'indicateur qu'il utilise, il va déclencher ce qu'on appelle l'achat. Et pour la vente aussi, c'est également pareil. Il ne vend pas, il ne vend pas au hasard. Voilà. Il y a un take profit, il y a un niveau de profit auquel il doit vendre. Et donc, il attend. Et quand ce prix arrive, il y a ce qu'on appelle aussi le déclencheur de vente. Et ça aussi, c'est l'indicateur utilisé qui indique ceci, qui indique le prix de vente. Et quand c'est indiqué, il vend automatiquement. Voilà. Donc, j'ai voulu vous expliquer ça parce que beaucoup se demandent pourquoi quand je lance, voilà, ça n'achète pas automatiquement et tout ça. Non, c'est normal, c'est tout à fait normal. On n'achète pas au prix du marché et ApolloBot n'achète pas au prix du marché. Il achète avec un indicateur, il utilise un indicateur et il achète, il attend toujours le déclenchement de l'indicateur avant de pouvoir acheter. Le signal, voilà. Ceux qui font le trading ou bien ceux qui savent de ce qu'il en est du trading, voilà, entendent couramment le terme signal.
signal, signal, signal. Et c'est de ça qu'il est question. Quand je vais prendre la même position dash, je vais ouvrir. Et quand vous l'ouvrez, vous venez ici dans les bougies. Quand vous venez dans les bougies, vous allez voir. Vous allez voir ici. Désolé. Vous allez voir MACD, l'indicateur dont je parlais. ApolloBot utilise 3 principaux indicateurs. Donc ici, on a le MACD. D'accord? Voilà. Et quand je tape sur KDJ ici, vous allez voir l'indicateur KDJ en bas. Quand je tape le RSI, vous allez voir également l'indicateur RSI qui s'affiche en bas. Et désolé. Il y a aussi WR, il y a aussi CCI. Voilà, il y a plusieurs indicateurs, mais les principaux sont les 3, KDJ, MACD et puis le KDJ. Donc, ça veut dire que c'est un niveau de technologie avancé qui fait le travail à votre place. Je vais taper ici. Waiting signal. En attente de signal, je tape dessus. Donc, on dit le robot est en mode de suivi. Veuillez patienter un moment pour ouvrir une position. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. L'achat n'est pas fait par hasard. Voilà. Le système utilise des indicateurs et c'est les indicateurs qui vont indiquer le prix de déclenchement de l'achat pour que ce soit réalisé. Voilà. Donc, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous dire que ApolloBot, c'est un système qui est vraiment bien façonné, voilà, pour que tout se passe vraiment bien. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. C'est pas une longue vidéo, c'était juste pour vous expliquer ce que c'est que le signal dans ApolloBot. Allez, portez-vous bien et puis voilà, ce sera un immense plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo.